La famille Bixol 224, une petite mise au point rapide par rapport à la situation politique actuelle de la Guinée. Même s'il y a des gens qui vont dire tout de suite, oh Bixol, tu aimes trop faire des mises au point. Oui. En Guinée, c'est important. Lorsque tu as affaire à une catégorie de personnes qui ne comprennent rien à rien, tu vas essayer de faire une mise au point pour faire comprendre à ceux qui sont intelligents. Parce qu'il y a certaines personnes, ils font exprès. Parce que bon, eux, ils ont déjà des idées arrêtées. Donc, quel qu'en soit ce que tu dis, ils ne comprendront pas, surtout lorsque tu ne parles pas dans leur sens. Hein? Ou bien, madame, ils disent, oh, tu as parlé, mais tu n'as rien dit. Non, ce n'est pas que je n'ai rien dit. Dis plutôt que je n'ai pas dit ce que toi, tu as envie d'entendre. Pourtant, je ne dirais pas ce que toi, tu as envie d'entendre. Je dis ce que je pense. À ce que je cherche, au fait, tu n'as pas écrit un discours pour me remettre. Ce n'est pas ton discours que je suis en train de lire. Je te dis mon opinion, ce que je pense, moi, mon analyse. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ça, mon frère. Ou bien, madame, ils vont dire, oh, Bixol, évite de parler de la politique. Quand ce que tu dis ne parle pas dans leur sens là, c'est là ils vont te dire, oh, ne parle pas de la politique, évite les sujets politiques, patati patata. Vous qui dites ça là, j'ai envie de vous poser une question. Comment vous m'aviez connu? Vous m'aviez connu comment? Point d'interrogation. Moi, vous m'aviez connu, je parlais des sujets politiques, je vais continuer à parler de l'actualité politique et de la Guinée et d'ailleurs. C'est comme ça que je suis au fait. Voilà, c'est un peu ça. On n'est pas obligé d'aller dans le même sens. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez la famille, voici ce que j'ai envie de dire. Si tu n'acceptes pas la vérité, tu vas observer et vivre la réalité. J'ai parlé de ces politiciens et du CNRD la fois dernière. Il y a des gens en Guinée, je ne sais pas s'ils font exprès, ou bien si simplement ils n'aiment pas entendre certaines choses. Vous savez, moi je vous ai dit, je ne parle pas de façon politique. Ça ne veut pas dire que je ne parle pas de politique, mais c'est quoi parler de façon politique? Parler de façon politique, déjà c'est avoir un discours partisan. C'est-à-dire, bon, voir une vérité, éviter de dire cette vérité, parce que ça n'arrange pas tel ou tel parti. Moi je vous ai dit, je suis d'aucun bord. Donc je dis ce qui est. Ça peut t'arranger comme ça peut ne pas t'arranger. Ça peut aller dans ton sens, comme ça peut ne pas aller dans ton sens. Lorsque je dis que les politiciens là, ils sont impuissants face à la situation, j'ai menti. J'ai menti. Oh non, Bixol, il ne faut pas dire ça. Est-ce que c'est faux? C'est la vérité. Les 4 politiciens que vous voyez là, ce sont les politiciens là, en tout cas, qui sont de taille dans l'opposition. C'est la vérité. Et là, c'est le Dalen Diallo, principal opposant. Il a été poussé en exil. Il est en exil en ce moment. Ou bien, donc il est au loin là-bas, impuissant face à la situation. Il ne contrôle pas la situation. C'est la vérité. Au loin, pour des raisons qu'on connaît, parce que c'est un obstacle. Voilà. Sidya Touré, lui c'est un obstacle. Lui aussi. Parce que bon, voici un leader aussi politique qui a des partisans, qui a des militants, qui a une force politique. Lui a fait, c'est une force politique en Guinée. Du coup, c'est un obstacle. Il a été poussé en exil. N'est-ce pas? D'ailleurs, là c'est le Dalen Diallo et Sidya Touré. M. Sidya Touré, c'est ceux-là même qui ont décidé de boycotter le référendum qui arrive là. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent qu'ils sont exclus, qu'ils ne sont pas dedans. C'est tout. Je ne sais pas si vous comprenez les bails. Maintenant, bon, Kassory Fofana, lui aussi, bon, il y avait un transfert de militants, peut-être, du RPG vers Kassory Fofana. Et on sait que Kassory Fofana, vu l'esprit politique de certaines personnes en Guinée, forcément, ils se sont dit la Basse-Côte allait être de son côté. Ça allait être son bastion. Parce que bon, qu'on le reconnaisse ou pas, les gens sont dans une considération ethnique dans le domaine de la politique en Guinée. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc lui aussi, il a été mis out. Il est en prison. Mais lui déjà, il y avait même des raisons parce que lui, il traînait des casseroles et il est un dignitaire de l'ancien régime. Du coup, il est à la maison centrale de Conakry. Il est out, oui ou non? C'est la vérité. Ali Ouba, lui aussi, franchement, il montait en puissance. Très. Il y avait eu un transfert de militants de l'UFDG vers son parti. Du coup, voyant ça, lui aussi, il a été mis out parce qu'il est devenu un obstacle. C'est la vérité. Tout cela,
Ils sont impuissants face à la situation. En fait, ils peuvent rien changer à ce qui se passe en Guinée. À part tenir des discours pour ceux qui ont la capacité de tenir des discours aujourd'hui. Et ça, c'est ceux-là même qui sont hors de la Guinée. Sinon, tout le reste des politiciens, ceux qui sont assis en Guinée là-bas, ils ne peuvent rien créer. Ils ne feraient même pas le CNRD. Donc, on ne les calcule même pas. Ils disent, bon, d'ailleurs même, ils prennent part tous au référendum qui se passe là. Ils appellent à voter non. Pourtant, eux-mêmes, consciencieusement, ils savent que c'est le oui qui va l'emporter. Parce que déjà, il y en a qui mènent là-bas des doubles jeux. Il y en a qui sont là-bas, ils savent. Bon, ils sont non seulement présidents de leur parti, ils sont militants de leur parti, ils sont tout de leur parti. Ils sont leurs directeurs de campagne, ils sont tout. Tout tourne autour d'eux. Ils n'ont aucune force. C'est la vérité, ce n'est pas un manque de respect. N'est-ce pas? Et par rapport à Ella Selouda Diallo, vous voyez, il faut qu'on se dise la vérité. C'est-à-dire, la première erreur de Ella Selouda Diallo, c'est de mettre en tête qu'il peut arriver au pouvoir à travers une élection libre, crédible et transparente. Déjà, depuis la base, c'est là-bas qu'il s'est trompé. Voyez-vous, en Guinée, on sait. On sait qu'une élection libre, crédible et transparente ne donnera jamais le pouvoir à quelqu'un. C'est la force, les combines, les magouilles. C'est ça. Ça a toujours été ainsi. Aucun président guinéen n'a été élu démocratiquement. Je le dis ici haut et fort. Même Alpha Condé dont on parle. On sait que ce soit en 2010, en 2015 et puis en 2020. Et la deuxième plus grave erreur de Ella Selouda Diallo aujourd'hui, il parle de boycott par rapport au référendum. Il aurait dû parler de boycott depuis 2020. Oui, il a pris part à des élections présidentielles, sachant pertinemment qu'il allait les perdre. A dit quel qu'en soit, qu'il n'allait jamais être déclaré vainqueur. Voilà, et à l'issue des élections, en une seule journée, il y a eu plus de 50 morts. 50 jeunes tués par balle. Il a pris part à des élections. C'est-à-dire, bon, lui-même, et tout le monde le savait. Alpha Condé qui a fait un forcing, qui a modifié la constitution pour se présenter pour un troisième mandat, lui va venir dire qu'il a perdu. Seigneur, l'homme n'est rien. Donc c'est un peu ça. Ça, c'est une deuxième erreur. Je ne sais pas si vous comprenez les bails. Et voilà ça aujourd'hui. Le résultat, c'est quoi? Et le CNRD qui est arrivé même est plus tranchant. C'est la vérité, au fait. On ne peut pas voir un caillou et dire que c'est une bouteille. Non. On ne peut pas voir un caillou et dire que non, c'est du plastique. Le caillou, c'est le caillou. Il faut qu'on dise ce qui est. C'est comme un malade. Tu t'en vas à l'hôpital, tu tombes malade, hein, tu te sens mal, tu as les symptômes. Tu t'en vas à l'hôpital, on fait les examens. À l'issue des examens, on dit, ouais, tu as telle maladie. Maintenant, toi, tu dis, non, c'est pas ça. Ce n'est pas ce que l'examen a dit. Hein. Et tu dis, non, ce n'est pas la maladie pour laquelle tu as été diagnostiqué. Non, c'est pas ça. C'est autre chose. Comment tu peux guérir? Tu ne pourras jamais guérir. Déjà, il faut reconnaître sa situation. Savoir que, voici ma position. Avant de trouver une solution. Mais si déjà, tu ne veux pas qu'on dise que telle est ta position. Pourtant, c'est ça ta position. Tout le monde voit, c'est clair. Tout le monde voit. Parce que moi, je dis ce qui est. Tout ce que je dis là, c'est observable. C'est réel. Ce n'est pas... On ne parle pas pour parler. Ce n'est pas du blabla. Et je ne sais pas si vous comprenez les bails. Donc, c'est un peu ça. Et je vous ai dit, moi, en tout cas pour ma part, le visage de la personne à la tête du pays m'importe peu. Si les choses partent de l'avant, moi, c'est l'essentiel pour moi. Wallahi billahi tallahi. Ça, je le maintiens, je le dis haut et fort. Oui, c'est un peu ça. Mais simplement, en Guinée, les choses ne se passeront pas de façon démocratique. Ça ne s'est jamais pas. Le CNRD qui est là, ils ont pris le pouvoir comment? Ça dit tout. Ça dit tout. Ça répond à toutes les questions. Ils ont pris le pouvoir par la force, par les armes. C'est la force. Donc, ils s'imposent par la force. Je ne sais pas si vous comprenez. En Guinée, c'est deux cas. Tu es fort, tu diriges. Tu es faible, tu te fais diriger. C'est la force qui dirige en Guinée. Ça a toujours été ainsi, depuis autant de Sékou Touré. Oui, c'est la force. Sékou Touré a dirigé par la force. Lansana Conté par la force. Alpha Condé, il est arrivé, le CNDD, par la force. Dadis par la force, Sékouba Konaté par la force. Alpha Condé a été imposé par force. Oui, le CNRD est arrivé par force. Et ils vont rester par force. Ils s'imposent par force. C'est la force qui dirige. Tu as la force, tu diriges. Tu n'as pas la force, tu te fais diriger. C'est la loi de la jungle. La loi du plus fort. Et il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre ça dans ce pays. Pourtant, c'est ça. C'est la réalité, oui ou non? Est-ce que c'est faux? C'est faux.
Et que Dieu nous facilite la compréhension et qu'il sauve notre pays, la Guinée. Amina Rabbi, Bixol 224 Guinéens est fier.